Bonjour à tous, bienvenue sur GoNoGo Crypto, la chaîne crypto où on se pose la question de rentrer ou pas dans les projets. Des génériques. Aujourd'hui, nous allons discuter d'un projet d'intelligence artificielle. Tout simplement, aujourd'hui, nous allons parler de Human Protocol. Donc, Human Protocol, qui est un protocole qui tente à utiliser la Proof of Humanity. Donc, qu'est-ce que la Proof of Humanity? C'est tout simplement tenter de répondre à la problématique de l'utilisation de bots dans plusieurs choses, que ce soit au niveau, par exemple, du bot d'achat de NFT, de bots de vérification, ou tout simplement des glims qui souhaiteraient être beaucoup plus sécurisés. Donc, le but de Human, c'est de mettre en place une intelligence artificielle visant à justement empêcher les bots de la surpasser. On a aussi un autre aspect, c'est tout ce qui est Oracle, avec pour but donc ils sont en association avec Chainlink pour proposer un oracle avec justement plus d'interaction humaine à l'intérieur, toujours pour aider leur IA à progresser. Et une appli qui vient juste d'être lancée, dont le but est justement de venir aider l'IA à apprendre et pour laquelle vous recevez des tokens Human. Au niveau de l'équipe, vous avez des personnes qui sont relativement qualifiées dans le sujet, suffisamment qualifiées en tout cas pour qu'il y ait de gros backers qui se positionnent dessus. On a Kinetic Capitals, Hackett Funds et quelques autres pour une levée totale pour ce projet de plus de 100 millions. Malgré cette levée de 100 millions, quand on va sur les réseaux sociaux, on se rend compte que sur Telegram, Human Protocol n'est suivi que par 11 000 personnes et sur Twitter, on est à 51 000 personnes. Mais c'est vrai que ça peut paraître étonnant par rapport à un protocole qui a levé plus de 100 millions. D'autant plus surprenant qu'on est sur une levée de fonds qui a eu lieu sur le très connu CoinList Launchpad avec deux options. Donc l'option 2 qui était tout simplement une option à 0,75 centimes pour une libération immédiate. Le but de cette libération étant à la base de pouvoir assurer pendant une longue période un tarif au-dessus de 0,75 vu que les seules personnes qui étaient censées avoir des tokens HMT c'était uniquement quelques autres personnes mais quasiment que les gens de CoinList sur l'option 2 et l'option 1 qui était une option plus long terme, donc où on voit que ils avaient déjà prévu qu'il y avait une petite inflexion sur le token au bout de la première année, voilà autour de 50 centimes, mais c'est pareil, le but étant d'asseoir le token à plus de 50 centimes, grâce notamment, comme je vous le disais, durant la première année, à une supply qui était très réduite. Donc supply très réduit que je peux vous confirmer, j'ai été sur Etherscan et vous pouvez voir que en fait 90% de la supply n'est pas encore délivrée. Il y a la plupart des tokens non pas été livrés, donc on est encore en fait en pourcentage de supply, on est à peine à 10% de la supply délivrée et malgré tout quand on passe sur le graphe des prix, on se rend compte qu'effectivement durant les 6 premiers mois de sa vie, alors Human n'a pas performé énormément tout simplement parce que la Proof of Humanity ça veut dire avoir des humains derrière, donc ça veut dire avoir une mise en sécurité qui a un coût et comme tout à chacun sait, à l'heure actuelle on a un peu du mal à mettre de l'argent dans la sécurité. On préfère avoir du tout automatisé qui fonctionne pas très bien, mais qui fait un taf approximatif qui convient au plus grand nombre. Donc voilà, il n'y a pas eu un pump incroyable. Par contre, pourquoi ce token s'est cassé la figure? Parce que je vous rappelle que normalement, durant la première année, on n'avait normalement pas de souci. Au niveau de la vente CoinList, ils avaient assuré pas plus d'1% de la supply au niveau des différents bags. Donc a priori, pas de souci. Donc d'où vient cette
effondrement. Alors si on regarde un peu plus l'allocation des tokens, on se rend compte que il y a pas mal d'acteurs finalement qui interviennent, notamment des stratégiques, des pre-sales qui sont quand même à des pourcentages beaucoup plus élevés que 1%, et avec un nombre d'acteurs qui était pas énorme non plus. Donc on a déjà un premier indice que on était un petit peu face à une communication un peu biaisée. Effectivement, les gens qui étaient sur CoinList, ils n'avaient pas possibilité d'avoir plus de 1% des bags, mais au niveau des backers, pas de problème, on pouvait avoir 5, 10, 15%. Alors, est-ce que ce sont ces fameux backers qui nous ont dumpé à la figure? Si on passe sur la charte des prix des seeds, on se rend compte que effectivement les seeds ont payé très très peu cher, donc vraiment beaucoup moins cher. C'est-à-dire que pour la libération immédiate c'était 75 centimes, pour la libération progressive dans un an c'était 50 centimes, et les seeds, eux, qui ont énormément de tokens, faut savoir qu'ils ont 23,4% de la supply, n'ont payé que 0,0453 fois 25 par rapport au tarif, on va dire, libération directe. Malgré tout, ça ne justifie pas cette baisse de prix. Tout simplement parce que ces personnes-là, ainsi que toutes les autres personnes, sont normalement loquées pendant un an et ont ensuite une délivraison des tokens dans le temps. Donc ça veut dire deux choses. La première chose, ça veut dire que déjà l'effondrement du token n'est pas dû au seed, n'est pas dû au pre-sale, c'est dû à d'autres choses. Et surtout, ça veut dire aussi qu'on a énormément de tokens qui vont arriver, ceux des seeds qui sont encore moins chers que le cours actuel, donc ils sont encore à fois 4,15, et donc ils ont encore une belle capacité de dump. Mais pourquoi le token s'est cassé la figure dans ce cas-là, vous me direz? Eh ben, si on passe sur la circulating supply, on peut voir plusieurs choses. Déjà, la première chose, c'est qu'effectivement, durant la première année, il n'y a pas du tout d'inflation, on est plat, on est low cap. Normalement, tout était là pour exploser si le token avait eu un marketing suffisamment bien construit. C'était pas le cas, donc ça n'a pas pump énormément, mais ça aurait pas dû s'effondrer. Donc ça a pu s'effondrer pour plusieurs raisons. Soit déjà les gens ont dit oh là là, le protocole avance pas, je revends mes tokens même à perte. Tout à fait possible, c'est envisageable. Deuxième option, il y a une paire avec le BTC, une paire avec le TH, le BTC baisse naturellement. Le Human baisse. Troisième option possible, et ça c'est pas forcément quelque chose que je peux exclure, c'est qu'on voit qu'en fait durant la première année, il y avait quand même des gens qui avaient des tokens. Donc au niveau des strategic partners, on avait des tokens qui du fait étaient beaucoup moins chers. Et voilà, donc il y a aussi quelques autres acteurs qui avaient des tokens. Donc c'est possible que ces gens-là aient dumpé tout simplement le prix du token. Toujours est-il que là, dans quelques mois, va se libérer le prix des seeds et ça risque encore de bien baisser. Même si, voilà, quand on lève 100 millions et qu'on dépose 100 millions sur la table, on n'est pas forcément là pour prendre uniquement 1 x 2, 1 x 3. Et là, si les seeds se décident à vendre leurs 250 millions de tokens alors qu'il n'y a aucune pression acheteuse, ils vont tout simplement rencontrer le problème que ils vont se mettre en dessous des prix des seeds en vendant peut-être 30 ou 40 millions, seront déjà en dessous. Qu'à cela tienne, on trouve des solutions à tous les problèmes. Donc effectivement là on va devoir, pour pouvoir être capable de vendre nos tokens de seed très très cher, il va falloir mettre en place des choses. Alors qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour justement lancer le prix à la hausse? Alors on peut lever de gros fonds, mais bon là grosso modo on a déjà levé 100 millions, si ça avait du pump sur une histoire d'argent, ça aurait déjà du pump sur une histoire d'argent. On met en place de gros partenariats, ce qui est tout à fait possible aussi, ou une solution simple et qui fonctionne pas mal, c'est que on essaye d'agrandir sa base de fanboy. Pour agrandir cette base de fanboy, ils ont lancé une plateforme qui permet de générer du HMT
en apprenant tout simplement des choses à l'IA. Donc tout simplement vous allez avoir des interactions type des captcha. Normalement après il y aura des tâches un petit peu plus compliquées à effectuer, histoire tout simplement de lui apprendre comment l'être humain va fonctionner par rapport à différentes situations, donc notamment sur du trading, sur différentes choses en fait, tout simplement. Au niveau de la plateforme, je vais vous expliquer comment ça fonctionne. Donc pour y accéder, vous aurez le lien en description. Donc vous devez commencer par mettre votre adresse mail. Après que votre adresse mail est mise, vous remplissez un KYC, tout ce qu'il y a de plus classique. Vous mettez votre nom, votre prénom, votre pays, vous rentrez votre code. Donc vous voyez en fait qu'il y a des referral codes, mais les referral codes n'existent plus sur Human Protocol. Donc vous passez votre premier captcha, vous allez commencer à en voir régulièrement sur le site. Ensuite, une fois que vous avez validé ça, vous allez sur votre profil, vous entrez votre adresse Polygon qui va vous permettre de recevoir vos humans. Donc voilà, et quand vous voyez Data Label Jobs, c'est les différents jobs qui vont vous être proposés. Donc là, pour le moment, il n'y a que du CAPTCHA qui est proposé, mais normalement, il y aura d'autres activités plus tard. Et donc, quand je vous disais, on élargit la base des fanboys sur Human, on essaye, quand on est un projet qui est un petit peu radin et qui veut gagner beaucoup d'argent, on essaye de le faire au plus bas prix possible. Donc moi j'ai testé l'application pour vous, et en ayant testé l'application pour vous, j'ai donc fait 100 captcha d'affilée, ce qui m'a donc pris quand même un certain temps, et j'ai royalement gagné 0,04 humans. À savoir que le humans à l'heure actuelle est à 20 centimes, donc en gros ils m'ont pour 100 tâches répétitives qui m'ont pris bien plus d'une demi-heure, j'ai été payé 1 centime de dollar. Donc en fait, tout simplement, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que là, ils sont en train de se créer une base de fanboys, mais qui en fait ne sont pas vraiment rémunérés. Ils sont rémunérés en tokens, et le but, en fait, pour eux, à ces fanboys qui auront récupéré un bag à la sueur de leur front, ça sera de réussir à faire monter le human à un prix qui leur permettra de gagner correctement leur vie. Donc si je prends par exemple que là j'ai gagné 1 centime en une demi-heure, bon minimum, même dans les pays les plus pauvres, le but ça serait quand même d'avoir 1 dollar pour une demi-heure, même dans les pays où on gagne très très peu d'argent, quoi. Donc ça veut dire que de base, eux, leur objectif, il est de faire un fois 100 pour d'une part que les fanboys qui eux vont devoir transpirer pour réussir à faire un fois 100, voilà, donc et à côté de ça, ça va permettre aussi de très bien gagner leur vie. Tout ça pour très peu d'argent. Alors moi j'ai quand même un gros problème par rapport à ça, c'est-à-dire que là on est face à un projet qui a levé plus de 100 millions, qui n'a pas été capable de se faire pump par son marketing, et qui là, au lieu de payer décemment les personnes dont le travail va être déjà d'alimenter l'intelligence artificielle, d'autre part après d'aller faire la religion des autres personnes sur Human Protocol, parce que tant que leur token vaudra 20 centimes, les pauvres gars qui vont suer pour avoir quelques humans, ça va leur rapporter que dalle, quoi. Donc voilà. Suite à ça, donc il y a des tas de choses qui se développent sur Human, mais en gros l'argent est mis dans Human et pas dans les gens autour. Donc moi c'est toujours pareil, hein. Ça va me chagriner, c'est-à-dire qu'on fait un protocole qui s'appelle Human, où on dit on met des personnes dedans pour améliorer la sécurité, rendre ça plus intelligent, et derrière on paye
des miettes de human des personnes dont le but après va être d'aller faire pump. Voilà, enfin je sais pas, le travail à un moment doit être réparti, c'est-à-dire que si le projet a 100 millions, ils sont capables de mettre ce qu'il faut en marketing pour faire pump. On ne file pas des miettes à des gens pour derrière faire des économies et permettre et au seed et à la team d'aller vendre leurs tokens peu cher en se disant ben nous on est juste là pour programmer et mettre de l'argent, c'est aux autres de faire pump le token. Moi, je trouve ça quand même un petit peu gonflé. Mais même si c'est gonflé, sachez qu'ils vont vous envoyer donc des armées de personnes qui auront travaillé des heures pour avoir quelques humans lors du prochain bull run et qui vont vouloir absolument valoriser leur énorme travail. Donc il n'est pas à exclure que le human se mette à avoir beaucoup plus d'écho. Je rappelle que je ne suis pas conseiller en investissement, que vous faites ce que vous voulez de votre argent et que tout simplement je suis là à titre informatif, éducatif. Je donne un petit peu mon avis, mais bon après vous faites le vôtre, hein. Je fais que vous donnez des éléments avec mon avis personnel, mais après vous avez le vôtre, il n'y a pas de problème. Je vous souhaite donc une très bonne soirée. Merci, au revoir.